Bonjour, je suis Séverine Meunier, je suis chargée de développement social pour le groupe AG2R La Mondiale. Je suis avec Marilyn Jaumier. Marilyn, donc vous êtes naturopathe olfactothérapeute et nous allons parler maintenant de l'immunité, particulièrement chez les seniors. Pourquoi les seniors ont-ils un intérêt particulier à prendre soin de leur immunité, Marilyn ? Alors en fait, on sait que l'âge impacte le système immunitaire. On parle d'ailleurs d'immunosénescence, c'est-à-dire que en avançant en âge, on a une sensibilité accrue aux infections qui va d'ailleurs diminuer l'efficacité vaccinale. Souvent, c'est ce dont on parle. On a une majoration du risque cancéreux, une majoration des risques cardiovasculaires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette dégradation de l'immunité, c'est pas une fatalité. Enfin, elle peut être ralentie. Elle peut être ralentie par des actions très simples qui sont à mettre en œuvre. Comme on parle, ça va être sur l'alimentation, sur l'activité physique, très importante chez les seniors, sur la qualité du sommeil aussi. On sait qu'elle a tendance un petit peu à se dégrader avec l'âge, et essayer de porter une attention particulière pour régénérer son organisme. Les relations sociales, comme ce qu'on a pu entendre, les études qui en parlent des retours d'Okinawa. Grâce à une supplémentation en vitamines et minéraux, effectivement, à partir d'un certain âge, on sait qu'on a une moins grande facilité à assimiler certains nutriments, donc on peut être soutenu de cette façon-là, et à avoir l'entretien de l'organisme avec des pauses digestives, des repos digestifs qui peuvent permettre au corps de se régénérer, d'être en repos. Et donc l'immunité, là, à ce moment-là, peut reprendre de l'énergie. Et quels sont les points essentiels à surveiller ? Alors, les points essentiels, on va commencer en tant que bonne naturopathe par l'alimentation, bien évidemment, la qualité de l'alimentation. Donc, souvent, on parle du végétal, du vivant, du varié, des aliments de saison, le moins transformé possible, avec l'apport de bonnes graisses, la frugalité aussi, c'est-à-dire manger à sa faim, même s'arrêter de manger un petit peu avant d'être complètement rassasié, faire la part belle aux aliments à index glycémique bas, faire attention aux excès de produits sucrés, l'apport de bonnes graisses de qualité et un apport de protéines aussi plus spécifiques qui sont très intéressantes. Faire attention aussi à son poids, essayer de maintenir un poids, un IMC, un indice de masse corporelle, en fait inférieur à 25, puisque après on sait qu'avec l'âge on a plus de difficultés en fait à perdre des excès de poids qui sont liés à l'alimentation ou à l'inactivité. Ou après, il y a la génétique qui peut s'en mêler, ça, on est sur un autre registre. Il peut être important aussi de contrôler sa tension artérielle à cet âge-là, régulièrement, ne pas en faire une obsession, mais régulièrement, faire attention à l'alcool, aux prises d'alcool, bien évidemment aussi. Ça, c'est au niveau de l'alimentation. Après, il y a un point vraiment très important, et je trouve que c'est extrêmement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de seniors, comme on les appelle, même s'ils n'ont pas été de grands sportifs tout au long de leur vie, se remettent à pratiquer une activité physique régulière et adaptée. Et ça, je pense que c'est un des points, un des conseils vraiment très importants à donner. Donc, que ce soit adapté au plaisir, il faut qu'il y ait du plaisir derrière, que ce ne soit pas une contrainte. Adapté aussi aux capacités de la personne, mais vraiment une activité physique que l'on fasse régulièrement, chaque jour. On dit à peu près, au moins 30 minutes de marche, si on veut rester sur la marche par jour, permet d'entretenir. Donc ça permet de renforcer la structure osseuse, d'entretenir la masse musculaire, même ne serait-ce que monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, faire des flexions, des petits exercices très simples qu'on peut faire à la maison, qui permettent d'entretenir la capacité en fait de l'organisme, et tout ça va participer au renforcement de l'immunité. Éviter de rester devant sa télé trop longtemps, ça c'est télé ou derrière son écran. Nous sommes des êtres nomades à l'origine, et donc comme le disait Steele, le père de l'ostéopathie, le mouvement c'est la vie et l'inaction c'est la sclérose. Donc mettre du mouvement dans sa vie au quotidien, avec plaisir, et en fait vraiment adapté à ses capacités, sachant qu'en fonction de l'âge, on pourra faire certains mouvements, certains rythmes, mais toujours bouger, être en mouvement. Ne serait-ce que le jardinage, c'est déjà une activité physique.
Après, il y a effectivement, j'ai parlé tout à l'heure du sommeil. Les respecter les rythmes individuels. Il y a des gens qui se couchent tôt, d'autres qui se couchent plus tard. Mais essayer d'avoir un temps de sommeil à peu près de 7 heures par nuit. Puisque, en fait, le sommeil permet à l'organisme d'assurer des fonctions essentielles à la santé, de régénération. Et il faut oublier que pendant notre sommeil, le cerveau, néanmoins, reste actif, permet de trier des informations, d'emmagasiner, de refaire surtout le plein d'énergie. On le sait, ça en médecine chinoise, on a des marées énergétiques et on sait pendant la nuit, on a des organes qui se régénèrent. Donc ça, c'est important. Et c'est ce sommeil, et on sait que effectivement, en avançant en âge, le sommeil est plus sous forme de petites portions. En fait, le temps entre chaque wagon de sommeil, on dit le sommeil c'est souvent un train, on a des wagons de sommeil. Et quand on est jeune, les wagons se touchent les uns les autres, donc on passe d'un cycle à un autre. Et quand on avance en âge, le temps de repasser dans un autre cycle est peut-être un peu plus long. Il peut y avoir des réveils qui peuvent être en fonction de la personne, s'il y a un peu de stress, s'il y a un peu de préoccupation, plus ou moins long, et avoir des difficultés à repartir dans le sommeil. Et donc là, il va être important aussi de pouvoir peut-être utiliser des techniques comme les techniques de gestion du stress pour permettre de retrouver un sommeil de qualité. C'est pendant aussi on se crée des hormones pendant le sommeil. La mémoire est restaurée aussi pendant le sommeil. Donc ce sont des points qui sont extrêmement importants. Si le sommeil nocturne n'a pas été forcément de bonne qualité, ne pas hésiter à faire des siestes pour récupérer. Et après, peut-être utiliser, peut-être il y a des plantes très douces qui peuvent aider. Donc, allez voir l'herboriste qui va vous dire tout ça. Mais ça, c'est extrêmement important. Il y a une respiration pour se remettre dans le sommeil qui est intéressante. C'est la 4-7-8. Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Là, en fait, on inspire profondément pendant 4 temps ou 4 secondes. On bloque la respiration sur 7 temps et on expire, bouche ouverte ou à voix haute, en fait, sur 8 temps. Et ça, on peut le faire sur 2-3 fois et ça permet vraiment de repartir dans le sommeil. Les techniques respiratoires sont extrêmement puissantes. Et l'hydratation. S'hydrater régulièrement. On sait, effectivement, on s'est aperçu qu'en avançant en l'âge, la sensation de soif, en fait, elle diminue. Et donc, il faut penser à boire un verre régulièrement. Si on attend d'avoir soif, déjà quand on a soif, des fois on dit que c'est trop tard, donc si on attend d'avoir soif, on peut passer des journées entières, les messieurs plus souvent, et il peut y avoir des risques qui sont plus prononcés aussi d'infections urinaires. Donc boire régulièrement. Et en plus, l'eau, elle permet d'éliminer des toxines. Elle est importante parce qu'elle va emporter. Donc il y a une technique qui maintenant est vraiment très connue, la gestion du stress, c'est la cohérence cardiaque. Et c'est vraiment une technique qui permet de se mettre à distance le stress, qui met en cohérence le rythme cérébral et le rythme cardiaque. Et c'est vraiment une respiration qui apaise. Et on peut l'utiliser sur la gestion du stress, on peut l'utiliser sur des comportements alimentaires, sur des problèmes de sommeil, sur des pulsations cardiaques, des tachycardies. Vraiment, pour l'hypertension, pour les dépressifs aussi, on peut l'utiliser. C'est vraiment quelque chose c'est une technique respiratoire qui permet de gérer le stress au sens large. Nous avons une capsule précise sur la cohérence cardiaque. Donc, je vous invite en tout cas d'y aller. Un autre point, c'est entretenir des pensées positives. Ne pas ruminer les idées noires. Aller dans les pensées positives, c'est-à-dire être plutôt dans la joie, cultiver la joie vraiment. Frédéric Lenoir, qui parle de cultiver la joie. Ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et ça peut être aussi, pour entretenir ces pensées positives, ça peut être aussi par la relaxation, par la méditation, des activités créatives, toujours peut-être dans le lien aussi aux autres. Ça me fait permettre de transiter de façon extrêmement intéressante sur favoriser toujours les liens sociaux dont on parlait tout à l'heure et de partager des activités sportives, créatives, en tout cas être toujours en lien avec les autres. Et ce lien à l'autre, je pense que c'est ça qui permet aussi d'aborder en fait la troisième partie de la vie, après la retraite, on parle pour les seniors, de façon active, dans la joie, la bonne humeur et en laissant le stress un petit peu loin derrière. Voilà, déjà, c'est déjà pas mal de plans sur lesquels, s'ils sont tous, effectivement, si on arrive à mettre à chaque jour un petit point là-dessus,
ça participe aussi à renforcer notre immunité, parce que tout ce qui met de la joie, tout ce qui met de l'activité, tout ce qui fait circuler l'organisme, et c'est la façon dont on se nourrit, que ce soit par des idées ou par de l'alimentation, est extrêmement importante. Et j'invite les personnes qui nous écoutent à regarder également les capsules vidéo de Sylvie sur l'optimisme, sur la joie, sur l'action, voilà, en complément. L'entretien du rire. Hein. L'entretien du rire, voilà, en complément de ce que vous dites, Marilyn. Parfait, oui, ça sera excellent en tout cas.